Merci. Alors, nous avions déjà voté. Alors, l'amendement 769, c'est un amendement que je présente avec un certain nombre de mes collègues, dont Monsieur Aubert qui est ici. J'ai déjà présenté cet amendement lors de la première partie du PLF sous l'angle des taxes affectées. Je le présente là sous l'angle des crédits. Il s'agit de mieux lutter contre le cancer de l'enfant. La recherche n'est pas nulle, mais la recherche est faible sur ce sujet, ou en tout cas, c'est ce qui est dit assez largement. Ce sujet, on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus, chacun en mesure la profondeur et la difficulté. Ce sujet n'est probablement pas abordé comme il le devrait. Il faut donc renforcer les capacités de recherche spécifiques et pas uniquement les liées à l'ensemble des recherches sur le cancer, où uniquement 3% des recherches sur le cancer sont aujourd'hui fléchées ou destinées à résoudre les cas très particuliers des différentes formes de cancer qui peuvent atteindre les enfants. C'est un sujet véritablement considérable, mais ce ne sont pas des crédits considérables. Selon les associations que chacun connaît, parfois pour les avoir rencontrées, soit localement, soit nationalement, il manque 15 à 20 millions d'euros. Je n'ai pas de moyens de l'expertiser exactement, mais je pense que c'est sans doute de ce niveau-là. Alors, j'ai déjà eu des réponses, et pour certains autres membres de cette commission, vous avez déjà eu des réponses pour nous dire qu'il y a suffisamment d'argent, il y a suffisamment de recherche sur le sujet. Bon, moi je ne le crois pas, et je pense que les crédits en question sont des crédits à ce niveau-là, qui restent relativement modestes, qu'il est possible de déplacer quelques crédits vers cela. Je propose le déplacement évidemment de crédits déjà existants vers ce crédit, vers l'INSERM, qui peut après financer évidemment l'INCa, qui est l'organisme compétent dans ce domaine-là. Je pense que on n'a pas tout essayé, pour reprendre la formule célèbre dans ce domaine-là, et que, compte tenu des moyens qui sont là proposés, compte tenu du fait que ça n'augmente pas, bien évidemment, la dépense publique, on peut essayer cela et non pas en rester uniquement aux réponses qui nous sont données par l'administration ou par le ministre, quelle que soit la compétence du ministre en la question. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Vous le savez, la lutte contre le cancer pédiatrique est une priorité que nous partageons tous, c'est une évidence. Et je peux vous dire qu'en tant que rapporteur spécial du budget de la recherche, cela fait donc maintenant plus d'un an que j'essaie de comprendre déjà de quoi on parle. Il y a dans la mission d'évaluation et de contrôle je vous avais présenté également la résolution qui avait été mise au vote au moment du printemps de l'évaluation. Je pense que le premier des défis, c'est d'avoir déjà plus de lisibilité et plus de fluidité dans les montants. Je pourrais vous lire une longue liste de programmes qui, partiellement ou intégralement, financent des projets qui sont en lien avec les cancers de l'enfant. Par exemple, le programme PER, qui est un programme international, 5 millions d'euros sur 5 ans. Les projets pédiatriques dans le cadre du programme Libre Biologie Cancer à hauteur de 12 millions d'euros. La recherche translationnelle, 6 millions d'euros. Un autre programme qui s'appelle Accès, 1 million d'euros. Le PIA, à hauteur de 6 millions d'euros. Également, le PHRCK, 6 projets sur les 39 sélectionnés concernent les cancers pédiatriques. Tout cela pour dire que probablement que nous n'en faisons pas assez. Nous remarquons néanmoins qu'aucun des chiffres dont nous disposons ne couvre la masse salariale, les coûts complets, et que les montants que vous citez sont bien ceux des appels à projets supplémentaires menés par l'INCa, notamment pour de la recherche clinique. Je ne saurais donc que trop vous conseiller que nous puissions avoir une réflexion d'ensemble. Je suis actuellement en discussion assez avancée avec d'un côté le ministère de la Recherche et de l'autre le ministère de la Santé pour que nous puissions disposer au plus vite dans la suite des travaux que j'ai pu mener jusqu'à maintenant d'une vision consolidée. Il est à noter également qu'il est difficile de savoir ce que c'est que la recherche sur le cancer pédiatrique en dehors des essais cliniques. En effet, l'immunologie, la radiologie, l'oncologie en général, quand ils font des progrès, peuvent concourir à améliorer les résultats en oncopédiatrie. Par exemple, les CAR-T-cells, que vous connaissez aujourd'hui comme étant un énorme progrès pour l'ensemble de la recherche liée au cancer, a d'abord débuté en oncopédiatrie. Les initiatives prises à l'étranger pour flécher un financement dédié à la lutte contre le cancer pédiatrique sont encore trop peu documentées. Certains effets pervers apparaissent,
puisque quand un laboratoire bénéficie de ce financement fléché, et bien souvent les autres financements cessent. Et donc nous voyons ici des effets contre-productifs. Il y a eu aux États-Unis le Gabriel Miller Kids Research Act, qui mérite une analyse plus fouillée afin d'en dresser le bilan. Je souhaiterais, Monsieur le Président, que nous puissions avoir un débat plus large sur le sujet. Je crois que nos collègues du MoDem ont déposé une PPL en ce sens, qui puisse parler non seulement du financement, mais également de l'accès aux médicaments, du soutien aux familles. Et nous voyons que ces sujets sont très liés les uns aux autres. Je ne veux pas là montrer que nous aurions fait assez, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire déjà pour gagner en lisibilité et savoir si les 18 millions dont vous parlez doivent être mieux calibrés. Donc, à défaut d'un retrait, je serais obligée, en tout cas de ce que je vois aujourd'hui du sujet, d'émettre un avis défavorable. Monsieur Bourlange. Oui, je comprends très bien les explications de Madame de Montchalin. Nous sommes très préoccupés, comme elle l'a rappelé d'ailleurs, par ce problème. Moi, je voudrais simplement... J'ai été très sensibilisé par un certain nombre de praticiens, de professionnels, et il y a deux choses qui m'ont paru frappantes. C'est que d'une part, il y avait effectivement une dimension particulière sur le plan clinique du cancer pédiatrique, quel que soit ce qui ne veut pas dire que les progrès qu'on fait dans la lutte contre le cancer ne bénéficient pas aussi aux enfants, mais surtout, les professionnels sont absolument convaincus qu'avec des moyens sensiblement plus importants, on pourrait avoir dans ce domaine-là des résultats spectaculaires, des améliorations spectaculaires. Et c'est pourquoi je comprends tout à fait toutes les raisons techniques, comptables, tout ce que vous avez dit, mais je pense que le signal doit être donné. Moi, je voterai l'amendement de M. Woerth parce que je pense qu'il y a là quelque chose qui répond à un besoin et sur lequel nous avons des marges de progression très très importantes, indépendamment évidemment du caractère extraordinairement puissant sur le plan de l'émotion de voir cette souffrance et de pouvoir lutter contre cette souffrance. Mais là, il y a quelque chose où on peut agir fort, vite et bien. Monsieur Pupponi. Oui, pour vraiment aller dans le même sens. Le hasard des choses fait que, juste avant de venir, j'étais avec une association de Sarcelles qui offre des anniversaires aux enfants justement victimes de cancer dans l'hôpital, parce qu'il y a des situations très particulières, très délicates. Et on discutait avec les responsables. Effectivement, d'abord, les cas augmentent d'une manière très inquiétante depuis quelques années. Enfin, ça devient une vraie préoccupation sanitaire et médicale. Moi, j'entends les arguments de la rapporteure générale. Je peux les comprendre, mais sincèrement, sur un sujet aussi sensible, délicat, je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais sincèrement, c'est 18 millions d'euros. Tous les spécialistes et les médecins disent qu'effectivement il faut. C'est un sujet qui prend une ampleur importante. Je pense que symboliquement, il serait quand même dommageable pour tout le monde qu'on puisse se diviser sur un vote comme celui-là. Je répète, on parle de 18 millions d'euros. C'est une somme importante, mais c'est une somme aussi qui paraît être raisonnable. Moi, j'en appelle aussi un peu à, non pas au bon sentiment, parce que c'est pas le sujet. Mais non, c'est pas le sujet. Mais voilà, politiquement, il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande des médecins, des associations, des parents, et il y a un vrai sujet de santé sociale qui est en train de se développer sous nos yeux. Si symboliquement on pouvait faire un effort important pour dire on a entendu, on est conscient et on vote ces 10 millions d'euros, je pense que tout le monde en sortirait grandi. Monsieur Aubert. Oui, cet amendement avait été proposé, je crois, dans une autre commission. Il avait été retoqué. Et suite au vote négatif, j'ai reçu beaucoup de courriels d'associations pédiatriques, en tout cas centrées sur le cancer pédiatrique, qui étaient vivement choquées par ce vote négatif, qu'elles ont perçu comme étant une forme, soit au mieux d'impuissance, au pire d'indifférence du Parlement. Et ce que je trouve un petit peu pervers, c'est que finalement, on a l'impression à chaque fois qu'on n'est pas toujours dans la bonne case. Et je crois qu'en votant cet amendement, ça nous permettrait d'avoir un débat en hémicycle avec le gouvernement, qui donc pourrait effectivement prendre des engagements, parce que peut-être que ce n'est pas la bonne ligne. Mais en tout cas, comme il y a une forme de consensus sur le fond, si on pouvait avoir la sagesse du rapporteur, ça permettrait peut-être de libérer chacun sur un vote qui, de toute façon, ensuite sera revu en hémicycle et discuté de manière plus globale. Charles de Courson.
Je voudrais rappeler que ce sujet concerne tout le monde. Hein. Ce n'est pas un problème politique entre les uns et les autres. Ce n'est pas ça le sujet. Que Madame Buzyn, d'ailleurs, avait répondu à une question d'un collègue là-dessus. Et moi, j'avais compris que sa réponse était ouverte. Hein. Elle n'était pas du tout fermée. Donc moi, je pense que ce soit 18, que ce soit 10, de voter un amendement qui permettra au gouvernement de s'exprimer en disant que la commission des finances, même elle, qui paraît-il n'a pas de cœur, eh bien, parfois elle en a. Hein. Je veux dire, bon, qu'on est conscient du problème, hein, que ce soit 10 ou 18 millions. Donc, moi, je pense qu'il faut plutôt qu'on le vote, et puis ça permettra au ministre de s'expliquer par rapport à la réponse ouverte de Madame Buzyn. Madame Perrol. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense que sur cette question des cancers pédiatriques, et je crois qu'on l'a vu, Monsieur Aubert l'a rappelé, on a collectivement envie d'avancer. On n'est pas indifférent. On sait qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il faut aller au-delà du symbolique, Monsieur Pupponi, et on a une opportunité. Madame la rapporteure spéciale l'a rappelé, sur une proposition de loi qui est dans les tuyaux et qui permettra de traiter ce sujet de manière beaucoup plus globale et justement de traiter le sujet de l'accompagnement des familles, de l'accès aux médicaments, et ne pas se limiter à des millions finalement qu'on déplace, et de traiter le sujet vraiment en profondeur. Et je nous invite collectivement à faire ça assez rapidement, parce qu'effectivement c'est une attente, mais il me semble que notre responsabilité, elle est d'envoyer un message effectivement aux familles sur le fait que nous allons traiter le sujet. Je pense qu'on pourra interroger la ministre dans l'hémicycle, même sans que cet amendement soit adopté. On peut poser des questions lors du débat en séance, donc je pense qu'il faut qu'on le fasse, il faut qu'on amène le débat. Mais vraiment, moi, je pense qu'il faut traiter le sujet de manière globale. Il ne faut pas qu'on se satisfasse, voilà, de ce débat en commission des finances et concernant ce budget sur la deuxième partie, mais qu'il faut vraiment traiter le sujet à bras-le-corps et de manière globale et en profondeur. Monsieur Bricout. Ouais, moi, je partage tout à fait cet avis, parce que c'est pas une demande qui est des plus récentes. Hein. Ça a quand même déjà été demandé, donc il y a un moment il faut prendre des décisions. Et je rejoins un peu, d'une part, l'avis de Monsieur Pupponi, qui effectivement nous dit c'est un sujet quand même très sensible, et puis un vrai souci médical. On a le sentiment, enfin, que ça ne fait qu'augmenter à une vitesse un peu vertigineuse. Et rejoindre les propos de Monsieur Bourlange, qui nous dit c'est pas une grosse somme, c'est une somme qui peut faire levier sur je veux dire, c'est quand même une somme, 18 millions, c'est par rapport au budget principal, c'est quand même pas extraordinaire, mais on sait que ça peut faire avancer très vite par contre. Donc on soutiendra cet amendement. Monsieur Larive. Oui, même si je ne peux pas voter, je tiens à dire que pour la France Insoumise, c'est un amendement que nous soutenons. Effectivement, 18 millions, c'est une goutte d'eau dans le budget. Donc c'est quelque chose qui est très très important. Et puis lorsqu'on entend effectivement à chaque fois la République en marche nous dire nous verrons ça plus tard, on repousse, non, là nous y sommes, allons-y quoi. Moi, je ne comprends pas les arguments qui s'opposent à ça. Pour tout vous dire, on remet toujours à plus tard. C'est des arguments qu'on a employés 1000 fois. On les a nous-mêmes employés quand on était au gouvernement. J'ai l'impression que c'est les mêmes fiches. Oui, bien sûr, mais je croyais que vous aviez changé de monde. Donc, je vois que c'est pas moi qui ai inventé ces termes, Madame Cariou. Donc, je pense qu'on n'a rien changé du tout. C'est peut-être pire d'ailleurs, parce qu'on n'a pas progressé, et que le Parlement, il peut avoir à un moment donné un peu de liberté. Peut avoir un peu de liberté dans le transfert de crédit. On n'est pas en train de changer la politique étrangère du pays ou la politique de la défense nationale. On est en train juste d'essayer de montrer que nous pensons qu'on peut faire plus et mieux sur un sujet de cette nature, qui n'est pas un sujet politique. Cet amendement, il aurait pu être co-signé par tous les groupes ou par tous ceux qui s'y sont intéressés depuis longtemps. Ça ne posait aucune difficulté. Il n'y a pas de recherche en paternité ou en maternité de ce type d'amendement, qu'importe. Mais remettre à une PPL qui elle-même va probablement obtenir un avis de sagesse du gouvernement, qui lui-même reprendra la main par la suite, mon Dieu, provoquons un peu le gouvernement là-dessus. Provoquons-le. Et puis si jamais c'est 13 millions, c'est 18 millions, c'est 10 millions, si cet argent n'est pas disponible, il n'est pas perdu, il ne sera pas dépensé, il sera réaffecté ailleurs. Il y aura eu une tentative, au moins une tentative, au moins pour la première fois, lancée par le Parlement. En quoi est-ce quelque chose d'anormal? Ça n'a vraiment rien d'anormal.
Donc je ne comprendrai pas que cet amendement ne soit pas voté. Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, je crois, pour ceux qui ont suivi mes travaux, que ça fait 1 an que j'essaye par tous les moyens de trouver les bons tuyaux et surtout d'avoir de la lisibilité. L'INCa finance un certain nombre de projets, l'INSERM un certain nombre de projets, les CHU d'autres projets encore, les fonds européens encore d'autres projets. Et donc je suis, sur le sujet des cancers pédiatriques, j'en ai fait l'exemple qui a sous-tendu tout notre travail de la mission d'évaluation et de contrôle, de l'exemple même d'un sujet qui est un sujet sociétal, urgent, brûlant, humainement extrêmement difficile, sur lequel nous n'avons, nous, députés, mais juste citoyens que nous sommes, aucune information viable sur comment s'organisent les choses. Donc, je vous pourrais tracer dans mes interventions, c'est un sujet que je poursuis depuis 1 an. Effectivement, nous pourrions tous rêver que ça aille plus vite. Le budget de l'INCa, pour notre connaissance à tous, est d'un peu moins de 100 millions d'euros. Donc c'est très bien d'augmenter, je n'ai rien à dire contre le fait d'augmenter de 18 millions le budget de l'INCa. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire pour que le sujet des cancers pédiatriques, l'immunologie, aujourd'hui quand on parle des tumeurs du tronc cérébral, on me dit que la solution est dans les lasers précis. Les lasers précis, c'est de la physique. C'est pas l'INCa qui trouvera la recherche en laser précis, c'est ce qui se fait sur le plateau de Saclay dans des laboratoires qui n'ont rien à voir avec les cancers, mais qui pourraient trouver, si on arrive à faire des lasers puissants et précis, la solution. Je ne veux pas ici apparaître comme celle qui s'oppose. Je ne fais que ça depuis 1 an, d'essayer de trouver comment on résout le problème, on donne la lisibilité, on donne la clarté et on donne de l'efficacité pour que les familles que nous rencontrons tous sur le terrain, l'Institut Gustave Roussy n'est pas loin de ma circonscription, vous imaginez bien que nous rencontrons tous les mêmes familles, nous cherchons à faire avancer les choses de manière crédible. Je n'ai rien à dire contre la volonté qui est la vôtre. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon outil. Si cette commission décide de le voter, nous aurons le débat en séance. Je pense que la PPL du MoDem permettra également, si elle est débattue, de faire le point sur un certain nombre d'autres problèmes qui se posent en parallèle. L'accès aux médicaments, l'âge minimal pour avoir accès à des traitements qui sont aujourd'hui faits sur l'adulte et qui ne sont pas encore accessibles à l'enfant, les indemnités journalières, il y a énormément de sujets. Voilà, je m'en remets à nos échanges. Je pense que nous partageons tous ici les mêmes objectifs. Il n'y a pas de mauvaise politique à faire sur des sujets qui sont extrêmement graves et douloureux. Et donc, voilà, vous avez entendu. Il n'y a évidemment aucune polémique. La question n'est pas de rendre les choses polémiques. J'essaie justement de ne pas les rendre polémiques. Mais enfin, à un moment donné, on pose les questions sur la table. Enfin, ou alors on enterre tous les sujets de cette nature. On enterre tous les sujets de cette nature, mais vous avez une manière aussi, probablement, peut-être, à un moment donné, on peut dire oui. En quoi ça vous dérange de dire oui? On peut dire oui. Et puis après, on regarde. Mais si vous considérez ça comme inefficace, moi je ne suis pas chercheur, sans doute vous l'êtes, probablement. Vous avez certainement une idée très précise de ce qu'il faut faire dans ce domaine-là. Mais en réalité, c'est le gouvernement, c'est la technocratie, c'est les cabinets qui s'opposent à cela, comme d'habitude, comme toujours, en se disant qu'ils vont sortir une solution plus globale, plus efficace, plus... Honnêtement, je pense que c'est une mauvaise manière de faire. On ne peut pas le faire sur des sujets à enjeux financiers énormes parce que ça ne peut pas fonctionner, mais sur des sujets dont l'enjeu financier et dont le rapport entre l'enjeu financier et probablement l'efficacité est extrêmement important, dont le levier financier est très important. On peut, dans un certain nombre de cas, considérer que politiquement, on est unanime sur ce point-là et on demande au gouvernement, là-dessus, de revoir sa position. Mais on va passer au vote, hein, si vous le voulez. Monsieur Saint-Martin. Oui, excusez-moi, Monsieur le Président, mais si je trouve qu'il est polémique, à hauteur de 18 millions, d'essayer de résumer ce sujet-là comme cela, et d'essayer de faire croire que la majorité est encore une fois contre tel ou tel sujet parce qu'on est dans des sujets sensibles. Donc oui, je trouve que c'est polémique de répondre à la rapporteure spéciale que vous ne comprenez pas ces arguments. La vérité, c'est que vous les comprenez, ces arguments. Mais vous relancez justement pour essayer de faire comprendre que des députés de La République En Marche, comme ça a été le cas il y a quelques semaines, sont contre des sujets particulièrement sensibles comme celui-là. Donc s'il y a un avis défavorable de la rapporteure spéciale pour 18 millions, c'est pas qu'on est contre mettre plus de moyens dans ce sujet-là précis. Et comme l'a dit Madame Perrol, s'il y a une proposition de loi, c'est qu'elle va plus loin. Et que 18 millions, c'est pas à la hauteur de l'enjeu, justement. Donc l'enjeu est bien plus large que cela. Donc quand vous dites c'est pas pour faire polémique, moi je crois que si, et je ne veux pas qu'on se laisse enfermer dans ce rôle de il y en a des biens, il y en a des moins bien, pour 18 millions d'euros, sur un sujet aussi vaste et aussi grave. Non, enfin je ne peux pas entendre cette explication. Monsieur Courson ou Monsieur Bourlange? Oui, il y a une PPL, mes chers collègues, mais cette PPL... elle sera votée après la loi de finances. Donc vous voyez bien que si la commission des finances veut essayer
d'avoir un petit plus. Ce sera peut-être pas 18, ce sera peut-être... Mais montrer qu'on sert à quelque chose, c'est maintenant qu'il faut le voter, que ce soit 18, que ce soit 10, puisque de toute façon, le gouvernement, si on votait à l'unanimité cet amendement, on serait bien plus fort à l'égard du gouvernement, qui dirait, bon, je vais essayer de faire un effort, et voilà. Et alors, on n'obtiendra peut-être que 5 millions, mes chers collègues. Mais moi, ça fait 26 ans que je suis ici. Je peux vous dire, à chaque fois qu'on a obtenu quelque chose, c'est quand la commission des finances a montré qu'elle existait. Ouais, parce que les arguments qui sont toujours sortis dans ces affaires, ça fait des années qu'on nous les sort, voyez, et c'est considéré que nous ne sommes pas des gens responsables. On est des gens responsables. On ne va pas dégrader le déficit public, voyez. Bon, si on fait un peu moins en aéronautique, c'est quand même pas un drame. Puisque c'est sur le programme aéronautique que c'est gagé. Puis le gouvernement veut le gager sur autre chose, on gagera sur autre chose. Vous voyez, tout ça, c'est l'épaisseur du trait. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on a des gels de crédit, c'est pas sur 18 millions sur l'ensemble de ces programmes. Bien, je pense que donc, chacun s'est exprimé. Faisons œuvre utile, et c'est en tenant bon qu'on sera utile. Sincèrement, enfin, je pense que l'amendement a été déposé. Moi, je vois très bien comment tout ça peut finir, et je pense que sur un sujet comme ça, c'est pas la bonne solution. On va être un certain nombre à le voter. Si la majorité ne le vote pas, pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre, qui sont absurdes, certains à l'extérieur vont l'utiliser. On sait très bien comment ça va finir. Et sincèrement, je pense que c'est ridicule. Parce que sur un sujet comme ça, on peut... Alors après, il y a deux solutions. Soit l'amendement est retiré, et donc il n'y a pas le vote. S'il est maintenu, il faut que collectivement, on soit assez responsable pour dire, OK, on le vote. Il y aura le débat en séance. Mais moi, je ne veux pas que sur un sujet comme ça, il y ait demain des fausses polémiques qui soient les associations, la presse, le machin, qui mettent en cause. Et on sait que ça va finir comme ça. Un sujet aussi symbolique, d'accord, mais OK, mais est-ce que depuis le début du projet de loi de finances, on a beaucoup insisté pour dire, voilà, sur un amendement déposé par l'opposition, là, on peut essayer de se mettre d'accord sur un sujet aussi sensible. Sinon, après, tu sais, on pourrait dire, allez, on les laisse faire. On sait très bien comment ça va finir, mais c'est pas notre envie, en tout cas, c'est pas la mienne. Je pense que c'est pas celle du président Woerth. Moi, j'entends ce que dit le rapporteur. On peut sur un sujet comme celui-là se mettre d'accord. Allez, deux derniers intervenants et puis on vote, M. Dierx et M. Bourlange. Oui, je commence à être un peu mal à l'aise avec ça fait plusieurs fois, dans plusieurs débats, où on nous explique, on essaye de dire attention, mesdames et messieurs les députés, suivant ce que vous allez voter, qu'est-ce qui va se passer après? Alors moi, depuis le début de ce débat, je redis, je suis très très mal à l'aise, parce que moi, je l'ai connu, ce drame-là. Et j'ai perdu dans ma famille quelqu'un de très très proche qui avait 10 ans, suite à un cancer. Donc ça, on sait ce que c'est. On entend Madame le rapporteur qui nous explique qu'elle travaille avec 2 ministres sur le sujet. On vous explique qu'on manque de cohérence. Monsieur le Président, si vous nous dites qu'avec les 18 millions, on va régler tous les problèmes, on le vote tout de suite tous. Mais ce ne sera pas le cas et vous le savez. Donc écoutez ce que vous dit Madame le rapporteur, retirez votre amendement, on peut le représenter en séance, mais travaillons s'il vous plaît de manière cohérente. Il y a une PPL qui va arriver, un petit peu de calme s'il vous plaît, et arrêtons de lancer constamment ça. Pour les députés, attention à ce que vous allez voter, on va vous regarder. C'est vraiment très désagréable, et si c'est votre vision du Parlement et de la démocratie, je suis désolé, c'est pas la mienne. Est-ce que j'ai dit ça, M. Dierx? Est-ce que j'ai dit ça à un moment donné? Il n'empêche qu'on peut quand même encore, j'ai l'impression que même sous votre majorité, on a le droit de déposer des amendements qui correspondent à des situations de vie. Enfin, quand même, heureusement. Et heureusement qu'on peut avoir des convictions sur plein de sujets. Enfin, heureusement. Et heureusement qu'on peut avoir ce débat. Après, vous prenez vos responsabilités. Vous êtes dans une majorité, vous prenez vos responsabilités. Personne ne peut dire le contraire. C'est vous qui avez la main. Mais ne renvoyez pas à ce moment-là vers l'opposition le fait de déposer uniquement des amendements qui vous arrangeraient ou qui arrangeraient le gouvernement. La question n'est pas la polémique, la question est d'assumer à un moment donné ses positions. Vous dites on peut faire autrement, très bien, vous assumez cette situation. J'ai l'impression que vous l'assumez. On peut avoir une opinion différente, parce qu'on a peut-être aussi un tout petit peu plus d'expérience que vous. Monsieur Bourlange. Monsieur le Président, je crois que vous avez eu un peu tort de réagir comme vous avez réagi au propos d'Amélie de Montchalin. On connaît Madame de Montchalin. On sait son souci de rigueur. On sait son souci de cohérence. On sait son souci de respect de toutes les formes administratives. Mais on sait aussi, on l'a vu, on l'a entendu, à quel point elle était sensible à vos arguments sur le fond. Et à quel point, en réalité, elle était au bord de donner, ce qui aurait été la preuve de sa sagesse à elle, une consigne de sagesse
allant dans le sens de ce que souhaite M. Pupponi. En réalité, ici, nous sommes fondamentalement tous d'accord sur le fond. Et là, je vois une polémique interpartisane se développer. Je trouve, M. Sabatin, que vous avez eu tort aussi de surenchérir là-dessus. En réalité, le problème est simple. Nous sommes en face d'un problème extrêmement douloureux, vous l'avez rappelé, tout le monde le ressent. Vous proposez un amendement qui n'est pas très coûteux, qui est plus que symbolique et qui met de l'argent sur la table. Nous avons derrière toute une manœuvre, un processus visant à faire une proposition de loi. Je crois que tout ça est cohérent. Je fais appel à tous les groupes. Je crois que nous ne devons pas nous déchirer là-dessus. Nous devons voter cet amendement tranquillement, sereinement et tous ensemble, parce que nous n'avons vraiment, si nous nous déchirons là-dessus, c'est que nous ne sommes pas capables de faire ensemble de la politique. Madame la rapporteure spéciale, et puis on passera au vote. Merci, Monsieur Bourlanges, puisque vous m'avez, non pas dans vos compliments, mais dans la suite et conclusion de vos propos, retiré les mots de la bouche. En travaillant depuis 1 an sur ce sujet, je n'ai jamais cherché à les opposer ni montrer que les uns ou les autres ne seraient pas au niveau. C'est un problème très compliqué, il y a beaucoup effectivement de tuyauterie, et ce n'est pas satisfaisant. Vu la discussion, vu le ton, vu l'importance du sujet, et vu le fait que nous avons dans cette salle, puisque nous sommes pauvres parlementaires, que nous ne sommes pas aux manettes du gouvernement exécutif de ce pays, je pense qu'il est important que nous ayons ce débat avec le pouvoir exécutif dans l'hémicycle. Je vais donc, pour ma part, ne pas prendre part au vote, et je pense qu'il est important que nous ayons tous, quelle que soit l'issue du vote, la sagesse qui sera celle de l'hémicycle, d'entendre les arguments du gouvernement, en lien avec ce que sera proposé également dans la proposition de loi qui arrive, et j'aimerais que nous puissions, sur un sujet comme cela, voter en conscience, comprenant les enjeux politiques, comprenant les enjeux humains et comprenant les enjeux de recherche. Alors nous passons au vote. Qui est favorable à l'adoption de l'amendement 769? Qui est défavorable? Attendez, on va compter. Alors, attendez, on va compter les défavorables alors, puisque vous avez levé la main. Donc. Contre. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Il est adopté. Donc nous aurons ce débat en séance. 2 amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Le 645, Madame de Montchalin.